Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le Real Madrid, les amis, est pris en otage par Carlo Ancelotti depuis quelques jours. Le gars a décidé de ne plus quitter le Real Madrid et vous allez comprendre pourquoi. Rodrigo, quant à lui, pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Et du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal a mis tout le monde entier à ses pieds, les amis, après le match de taré qui nous a sorti hier. Dites-vous que même ses adversaires, les amis, ont reconnu que ce gamin-là, c'est le meilleur au monde actuellement. On va voir toutes les déclarations qu'ils ont fait sur Lamine Yamal hier soir. Vous allez péter un plomb. Et pour vous dire, même son père était incontrôlable hier après le but de son fils. Et le pire, c'est qu'à la fin du match, le gars, il a fait une énorme déclaration sur Lamine Yamal. Et autant vous dire que là, c'est vraiment une vraie déclaration. Personne s'y attendait. Et pour terminer, les amis, Cristiano Ronaldo a complètement perdu la tête après l'élimination d'Al Nassr hier en Ligue des Champions asiatiques. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, par le Real Madrid et plus précisément par le feuilleton Carlo Ancelotti. Et oui, les amis, c'est un feuilleton parce qu'il y a quelques jours après s'être fait taper encore une fois par le FC Barcelone, on avait appris que Carlo Ancelotti allait quitter le club. Carrément, c'était devenu une certitude parce que là, on est sur une saison blanche. La Ligue des Champions, c'est mort. Super Coupe d'Espagne, c'est mort. Copa del Rey, c'est mort. Donc, nous, en tant que supporters du Real Madrid, on était sûr que Xavi Alonso allait débarquer au club ou Jürgen Klopp. Et le pire, c'est qu'il y avait même des rumeurs qui disaient que Carlo Ancelotti allait aller du côté du Brésil. Et ben, les amis, détrompez-vous, rien n'est sûr désormais. D'après le média Relevo, c'est acté. Carlo Ancelotti ne sera pas le sélectionneur du Brésil. Le Real Madrid est revenu sur sa décision et a finalement décidé de ne pas lâcher Carlo Ancelotti en juin, comme convenu au départ. Les merengues étaient prêts à le libérer uniquement à condition que sa dernière année de salaire ne soit pas payée. Son contrat expire en 2026. Vous vous rendez compte le bourbier dans lequel on est? Carlo Ancelotti aussi ne veut pas quitter le Real Madrid avant d'avoir reçu le reste de sa paye. Et à vrai dire, je le comprends. Même moi, à sa place, je ne serais pas quitté le club. Même si oui, je suis l'entraîneur emblématique ou l'entraîneur, le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid, l'entraîneur le plus titré, je quitterai pas ça mon salaire. Le boulot, c'est le boulot. On a affaire ici à un président de club, Florentino Pérez, tellement radin que même l'entraîneur le plus titré de son club, il veut pas lui donner le reste de son salaire. Franchement, c'est quelle histoire ça? Ça te suffit pas d'acheter des joueurs à 0 €? Kylian Mbappé, tu l'as eu à 0 €. Rudiger, 0 € et je crois même à la base 0 €. Tout ça, ça te suffit pas. Il faut aller aussi faire chier Carlo Ancelotti. Un peu de respect, franchement. Et d'ailleurs, d'après le média ESPN Brésil, Carlo Ancelotti et le Real Madrid vont se rencontrer aujourd'hui pour une dernière tentative de résoudre les termes de son départ. Et attention, le président de la fédération brésilienne a qualifié cette réunion comme étant un ultimatum. Parce que oui, du côté du Brésil aussi, ils veulent avoir Carlo Ancelotti le plus tôt possible. Comme ça, au moins, il aura le temps de préparer l'équipe aux prochaines échéances qui arrivent. Malheureusement pour eux, Florentino Pérez veut pas lâcher les billets à Carlo Ancelotti pour que ce dernier parte librement. Pour vous dire à quel point tout le monde était désormais sûr que Carlo Ancelotti allait débarquer au Real Madrid, voici un média de Relevo il y a quelques jours. Le Real Madrid et Xavi Alonso ont trouvé un accord. Carlo Ancelotti partira le 25 mai et cependant, Santiago Solari prendra immédiatement la relève en tant qu'entraîneur intérimaire et dirigera l'équipe pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc là, le but c'était que Solari vienne prendre la place de Carlo Ancelotti en Coupe du Monde des clubs. Et Xavi Alonso lui sera là qu'en début de saison, comme ça au moins il y aura de nouvelles recrues. Cette saison merdique là serait passée déjà parce que même lui, Xavi Alonso, il veut pas venir tomber sur une équipe où voilà, mentalement c'est au plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a raison. Il va pas venir prendre une équipe complètement démoralisée et aller faire un échec dès son départ au Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. Et comme si c'était pas déjà suffisant comme bourbier, voici ce que le média El Chiringuito nous balance. Rodrigo pourrait quitter le Real Madrid cet été si une offre arrivait. Moi, en tant que supporter du Real Madrid, je m'y attends. Que ce soit cet été ou l'été prochain, le gars il va se barrer tôt ou tard. Le gars, on le respecte pas à sa juste valeur. Et en plus de ça, ces derniers temps, le gars n'est pas très bon. On sent clairement qu'il n'est pas à l'aise au Real Madrid. Et d'ailleurs, il est dit au sein du Real Madrid, on pense que Rodrigo va partir cet été pour une grosse somme. Pep Guardiola veut faire de lui la star de son nouveau projet à Manchester City, aux côtés d'Erling Haaland. Il aurait le couloir gauche à Manchester City. Imaginez un peu si ce gars-là part à Manchester City, il sera terrible. Et en plus de ça, il aura le couloir gauche à lui tout seul. Et on sait très bien ce que Rodrigo et Vinicius sont capables de faire lorsqu'ils ont un vrai attaquant devant eux. Là, en l'occurrence, ça sera Rodrigo qui aura Erling Haaland, les amis. Imaginez un peu le délire. Et le plus fou, c'est que c'est Rodrigo lui-même qui veut déclencher son départ parce qu'il a demandé une augmentation du salaire à Florentino Pérez. Vous et moi, on sait très bien que Florentino Pérez, c'est son totem. Faut pas lui parler d'argent, surtout augmentation de salaire. Faut demander à Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. Ils ont demandé, ils sont barrés. Faut pas parler d'argent à Florentino Pérez. Après, je comprends Rodrigo, il a envie d'être reconnu à sa juste valeur. Mais mon ami, c'est pas le moment. En ce moment, t'es pas bon.
T'es pas bon, ça fait combien de temps tu marques plus? Au moment où t'étais bouillant là, c'est à ce moment-là, fallait demander une augmentation. C'est pas à ce moment-là, tu vas venir te pointer devant Florentino Pérez pour lui dire augmente-moi. Il va t'augmenter par rapport à quoi? Franchement, c'est compliqué. Et d'après Radio Marca, la seule façon de faire changer d'avis à Rodrigo est que Xavi Alonso lui-même le lui demande. C'est-à-dire qu'il faudrait que Xavi Alonso lui-même demande à Rodrigo de rester au Real Madrid, sinon le gars va se barrer. Franchement, au point où on en est, ça m'inquiète même plus. Déjà que toute notre défense est décimée, s'il peut partir comme ça, au moins on se fait un peu d'argent, il n'y a pas de souci. Moi, je signe tout de suite. De toute façon, il faut bien que l'un des trois de devant la parte. Et là, malheureusement, ça va être Rodrigo. Comme vous pouvez le voir, défensivement, on est complètement décimé. Tous les joueurs titulaires du Real Madrid en défense sont blessés. Je ne sais pas quelle infirmière ils ont vu à l'infirmerie là-bas pour aimer autant y aller. En début de saison, au moins, ils mettaient un peu de temps à jouer. Maintenant, même, ils se prennent même plus la tête. Il y a l'autre qui fait 8 minutes, il repart. Dani Ceballos qui vient juste de revenir de blessure. Lui aussi s'est reblessé. Il est reparti voir la dame. Désormais, dans la liste de blessés, on a Rudiger parce que oui, Rudiger, il s'est fait opérer à la jambe. Dites-vous que ces derniers temps-là, tous les matchs qu'il a joué, il a joué avec une jambe à moins. Le frérot, il n'était pas bien. C'est pour ça qu'il était autant tendu. Voilà, tu le voyais crier pour rien tout seul. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il arrive au frérot? Il est là, il crie tout seul. Ah, c'est son pied qui lui fait mal. Mandy est blessé. Alaba est blessé. Alaba, je sais même pas comment lui il se blesse. Lui aussi, ça fait même pas longtemps qu'il est revenu de blessure. Il est reparti tout de suite. Franchement, là, pour la saison prochaine, il va falloir mettre à jour tout le système médical. Même Pintus, là, peut-être qu'il se fait vieux, je sais pas. Parce que de toute façon, on enchaîne les blessures, là. La saison dernière, c'était la même chose. Cette saison aussi, c'est pareil. Il va falloir recruter 2 ou 3 joueurs en défense parce que là, c'est plus possible. Dites-vous que les deux seuls défenseurs qu'on a actuellement, c'est Asensio et Pasteur Valero. Pasteur Valero, même le pauvre, il est devenu un membre du staff tellement il joue jamais. Franchement, moi, il me fait de la peine. Peut-être que là, pour la Coupe du Monde des clubs, il aura enfin un peu de temps de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi appris que Jacobo de la Castiac avait fait une mauvaise prestation en coupe, comment ça s'appelle? En Coupe del Rey ou Super Coupe d'Espagne, je sais plus. La dernière prestation n'était vraiment pas terrible. J'espère au moins que là, pour la Coupe du Monde des clubs, il va se réveiller un peu pour montrer de belles choses. Voilà, comme Raúl Asensio. Et le pire, c'est qu'on dit même que ce gars-là, de base, il est plus fort que Raúl Asensio. C'est ça, moi, je comprends pas. Et pendant que nous, les supporters du Real Madrid, on est là à pleurer, Florentino Pérez aggrave notre douleur. Au lieu de penser à recruter, voici ce qu'il fait. Lucas Vazquez et Luka Modric vont prolonger au Real Madrid pour 2 semaines. Comment ça, 2 semaines? Franchement, comment ça, 2 semaines? En fait, là, ils veulent me faire mal à la tête. Lucas Vazquez, c'est bon. Lui, là, dès la fin de la Ligue, il faut le vendre. Vendez-le. Luka Modric, 40 balais, c'est bon, mon ami, on a compris. T'as beaucoup fait pour le Real Madrid, mais merci pour tout. Merci pour tout. On a besoin de renouveau, on a besoin d'un Arda Güler maintenant titulaire, c'est bon. Ils disent que l'objectif est de leur garantir de jouer la Coupe du Monde des clubs. Rester la saison prochaine sera plus difficile, surtout pour le latéral droit en raison de l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Encore heureux que ce soit difficile qu'il reste la saison prochaine. Qu'est-ce que vous nous racontez? Et d'ailleurs, en parlant de recrutement, les amis, le Real Madrid veut voler Jonathan Tah au Barça. Vraiment, on n'a pas de personnalité. Voilà, ils veulent voler carrément Jonathan Tah. Parce que oui, les amis, depuis le début de la saison, le FC Barcelone est sur le dos de Jonathan Tah. Mais étant donné que c'est pas encore fait, le Real Madrid, ils veulent le shipper. Ils veulent le shipper. D'après le Média Sport, le joueur a déjà donné son accord verbal pour rejoindre le club catalan cet été. Donc, il a déjà donné son accord au FC Barcelone. Les Madrilènes veulent profiter des difficultés financières du rival pour convaincre l'Allemand. Oh, le coup de... J'allais dire un truc vulgaire. Franchement, c'est méchant. Après, c'est de bonne guerre. C'est de la rivalité. S'ils n'ont pas d'argent, on va les aider un peu à leur montrer c'est quoi un mercato. Florentino Pérez, vraiment, t'es un gamin. Malgré ton âge avancé, tu pardonnes pas tes ennemis. C'est bien. Toujours avec Florentino Pérez, les amis, il a décidé de mettre son veto sur Saliba. Oui, oui, étant donné qu'en défense, on a besoin de joueurs, il a décidé de faire de Saliba sa priorité, les amis, pour ce mercato. Imaginez un peu une charnière centrale, Raúl Asensio Saliba ou Rudiger Saliba, ce serait incroyable. André Lunin, les amis, a reçu une offre de Galatasaray, notamment Jorge Mendes a discuté avec le Real Madrid. La situation est actuellement en cours d'analyse. Franchement, Lunin, fais-toi plaisir, je veux même pas t'en vouloir. Le gars, il a le niveau d'être gardien numéro 1 au Real Madrid. On l'a mis au banc parce que devant lui, il y a tout simplement Thibaut Courtois. Le gars, il est injouable. Qu'est-ce que tu veux faire face à lui? Lunin ne va pas rester au banc toute sa carrière. Il a le niveau d'être le gardien numéro 1 dans un grand club. Il faut qu'il aille. Toujours avec le mercato du Real Madrid, les amis. Le Real Madrid veut se faire une folie. Oui, oui, ils veulent recruter le frère de Jude Bellingham. Ils veulent recruter Job Bellingham, les amis. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. Parce que le mec en championship, il est en train de faire des dégâts. Il a terminé meilleur jeune joueur de championship. Et pour ceux qui se demanderaient comment il joue, c'est la même chose que Jude Bellingham. C'est la même dégaine. Ils ont la même taille. Ils jouent de la même manière, même façon de courir, même physique. Regardez-le. C'est juste dommage que je peux pas vous mettre des vidéos de lui où il est en train de jouer, mais regardez-le s'il vous plaît. Pour l'instant, rien n'a été avancé, mais quand ça sera le cas, je vous informerai. Et en plus de Job Bellingham, les amis, il y a Santiago Solari, l'entraîneur intérimaire qui viendrait remplacer Carlo Ancelotti après son départ. Le gars, il a recommandé Mastantuono au Real Madrid. Oui, oui, Mastantuono, celui qu'on appelle le nouveau Messi, River Plate, l'Argentin. Et ça fait maintenant plus d'une saison qu'on entend parler de lui. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne spécifiquement sur lui. Et pour ceux qui voudraient avoir un aperçu du joueur, regardez un peu ce coup franc. Vous-même voyez, non?
Vous voyez la finesse technique, vous voyez comment il tire? Il est trop chaud. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis. Le Barça qui nous a régalé hier face à l'Inter en Ligue des Champions. En tant que fan de football, les amis, on ne peut pas rester insensible face à ce genre de match-là. Tout était parfait et ils nous ont respecté. Ils ont respecté notre abonnement. Parce que oui, les amis, Internet, c'est pas gratuit. Ils ont claqué des buts de Tari, Rafinha, Dumfries, Lamine Yamal, Ferran Torres. Sans oublier Marcus Thuram. Franchement, les amis, c'était juste incroyable. Et bien évidemment, après ce genre de match-là, le monde entier s'enflamme. Parce que oui, les amis, hier, la vedette, c'était Lamine Yamal. C'est lui qui a enflammé le terrain. C'est lui qui a fait son show. Et comme vous avez pu le constater hier, Lamine Yamal a failli ne même pas jouer ce match-là parce que oui, les amis, il a senti quelques douleurs musculaires avant même que le match ne commence lors de l'échauffement. Mais finalement, c'était plus de peur que de mal. Les sorciers de l'Inter ont échoué. Étant donné que c'est des sorciers et qu'ils ont la capacité de voir dans le futur, ils ont vu leur futur un peu mélangé par Lamine Yamal. Ils se sont dit, lui là, on va le blesser un peu. Mais sauf qu'ils ont oublié que son père c'était Husselhat 304, un Marocain. Et sa mère, c'est une vraie femme de Guinée équatoriale. Ce genre de personnes là, on peut pas les bâcher. Tu peux pas faire du maraboutage. Leur enfant est béni. Et sans surprise, les amis, Lamine Yamal a pondu une masterclass. Il a été auteur d'un magnifique but. Et grâce à ce but-là, les amis, Lamine Yamal, c'est désormais 49 matchs, toutes compétitions confondues, 15 buts marqués et 20 passes décisives, les amis, à seulement 17 ans. Et hier, il a joué son 100e match de sa carrière avec le FC Barcelone. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que oui, je vois des gens le comparer à Kylian Mbappé à 17 ans. C'est pas pareil, c'est pas le même calibre. C'est pas que Kylian Mbappé c'était fort, mais c'est pas pareil. C'est pas les mêmes qualités. Là, on parle d'un Lamine Yamal qui prend le FC Barcelone sur son dos à seulement 17 ans. C'est le leader de l'attaque. Et pour ceux qui seraient toujours pas au courant, même si je l'ai dit hier dans mon débrief, Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions. Et c'est Kylian Mbappé qui détenait ce record. Il y en a pour défendre Kylian Mbappé et diront, oh, Kylian Mbappé, avec Monaco, c'était très fort en Ligue des Champions. Et après, il a remporté la Coupe du Monde à 19 ans. Mais qui vous a dit que Lamine Yamal va pas remporter la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'on en sait? Il n'a pas encore 19 ans, même 18 ans, il n'a pas encore. Attendez, patientez, soyez pas pressés. En attendant ses 19 ans, voici son palmarès à seulement 17 ans. Il a gagné l'Euro 2024, une Super Coupe d'Espagne, une Liga, une Copa del Rey, Golden Boy 2024, Trophée Copa 2024. Qu'est-ce qui reste? Sans oublier que cette année, il est bien placé pour remporter encore une fois la Liga. Et en plus de ça, la Ligue des Champions. Et même le Ballon d'Or, les amis. Parce que oui, avec la prestation qu'il a fait hier, les amis, et ce qu'il fait en Liga, faut pas sous-estimer Lamine Yamal. Finalement, là même, je pense qu'après ce match-là, il passe devant Rafinha. Il passe devant Rafinha, même si Rafinha, oui, c'est le meilleur buteur de Ligue des Champions. Mais les amis, Rafinha, la saison qu'il est en train de faire là, c'est très très fort. Au début, c'était très fort, mais là, plus le temps avance, j'ai comme l'impression qu'il se calme un peu, même s'il continue à marquer. Hier, il a marqué d'ailleurs un superbe but. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il sera pas seul là, en tant que favori pour ce ballon d'or là. Même Pedri, les amis, il a son mot à dire. Et pour vous dire à quel point Lamine Yamal a choqué le monde entier hier, regardez toutes les déclarations de Taré qui sont sorties. Tout le monde a parlé, que ce soit les joueurs de l'Inter, l'entraîneur de l'Inter, les anciens joueurs de football, les journalistes, tout le monde s'est enflammé sur Lamine Yamal hier. On commence par l'entraîneur de l'Inter. Voici la déclaration de Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter. Il dit, je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal au cours des 8 ou 9 dernières années. Nous avons dû mettre 3 joueurs sur lui. Et même les 3 joueurs là, les pauvres, ils n'ont pas réussi. Voilà. Di Marco, Çalhanoğlu, Di Marco, Çalhanoğlu, Mkhitaryan ou je ne sais qui d'autre. Lamine Yamal avait juste à prendre le ballon et rentrer dans la surface. En fait, le problème, c'est que y en a quand ils regardent ça, ils ont l'impression que c'est trop facile. Voilà, ils se disent, oh, la défense, ils abusent. Comment ils peuvent laisser passer ça? Les amis, c'est compliqué. C'est compliqué face à un joueur comme Lamine Yamal qui est tellement imprévisible, tu sais pas ce qu'il va faire. C'est d'ailleurs pourquoi il y a certains journalistes qui disent, voilà, comment il s'appelle, Emmanuel Petit, je sais pas si vous le connaissez, c'est un journaliste, un ancien joueur d'ailleurs. Il dit que dans Lamine Yamal, on voit plusieurs joueurs et c'est réel. En Lamine Yamal, on voit du Neymar, on voit du Lionel Messi, on voit du Ronaldinho. Il a tout ça en lui. Par exemple, si on prend le but qu'il a marqué, il y a certaines personnes qui diront pourquoi ils n'ont pas mis le pied. Ben si tu mets le pied, Di Marco, il a essayé de mettre le pied sur une occasion du FC Barcelone. Il est parti faire des couches, non? Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point c'est facile à dire, mais sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pas le même discours. L'entraîneur de l'Inter lui-même, il le dit. Apparemment, il est allé plus loin. Il dit, des talents comme Lamine Yamal, il en est tous les 50 ans. Donc là, clairement, il est en train de prendre Lamine Yamal pour un ovni. Voilà, c'est la même chose qu'on faisait avec Lionel Messi. Et comme si c'était pas suffisant comme éloge, même Alejandro Bastoni, le joueur de l'Inter, je crois c'est le défenseur de l'Inter, c'est un défenseur. Hein. Le gars, il a parlé du Barça et de Lamine Yamal et voici ce qu'il dit. Il dit, le Barça, c'est l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Et en ce qui concerne Lamine Yamal, c'est le joueur le plus fort du monde, c'est la vérité. Il n'est même pas passé par 4 chemins. Non, non, pour lui, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et ça, c'est le débat actuel qui circule. Voilà, dites-moi d'ailleurs en commentaire, les Barcelonais et Madrilènes qui me regardent, selon vous, est-ce que Lamine Yamal est actuellement le meilleur joueur au monde? Ou est-ce que selon vous, c'est Rafinha? Ou est-ce que selon vous, c'est Ousmane Dembélé ou Pedri? Joao Gomez a dit, honnêtement, à ce niveau-là, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce que Lamine Yamal a fait à 17 ans. Et c'est réel. Donc, il faut qu'on soit tous d'accord sur ça. Arrêtons trop de vouloir faire les mecs, oh, je suis madrilène, donc je vais toujours parler
de Kylian Mbappé est meilleur, nani. Alors, arrêtons ça. Moi, je suis là pour parler de football. C'est pour ça, dans les commentaires, il y a certaines personnes qui me comprennent pas, surtout mes frères madrilènes. C'est surtout mes frères madrilènes qui me comprennent pas. Quand je suis là à parler du FC Barcelone, ils se disent, oh, t'es Barcelonais. Non, les amis, moi, je suis là pour parler du Barça et du Real Madrid. Les deux en même temps. Je suis pas là pour faire du fanatisme et parler que du Real Madrid. Non, non, je suis là pour parler du football avant tout. Si le Barça me fait kiffer, je dirais que le Barça me fait kiffer. Si le Real Madrid me fait kiffer, je dirais qu'ils me font kiffer. S'il y en a un qui me fait chier, je dirais, vous me connaissez, hein? Donc, pour revenir sur les éloges que certaines personnes faisaient sur Lamine Yamal, Marcus Thuram, à la fin du match, il y a un journaliste qui l'a demandé, est-ce que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde actuellement? Et il a répondu tout simplement, Lamine Yamal, meilleur joueur du monde? Non, le meilleur joueur du monde est français. Et le deuxième aussi, après, il y a Lamine Yamal. C'est Ousmane Dembélé le premier, Kylian Mbappé, et après Lamine Yamal. Ah, mon ami, il faut doser. Comme je l'ai dit hier sur TikTok, peut-être que Ousmane Dembélé, oui, il est devant Lamine Yamal, mais Kylian Mbappé, c'est bien beau d'enchaîner les buts, mais aussi, il faut aider l'équipe, il faut que collectivement, ça suive. Tellement Marcus Thuram était choqué hier, il a fait une révélation en disant qu'il a dit à son coéquipier Di Marco qui a passé vraiment un calvaire hier avec Lamine Yamal. Il dit, j'ai dit à Di Marco que c'était normal que Lamine Yamal passe à chaque fois. Les joueurs comme ça, là, on ne les arrête pas seuls, mais en équipe, c'est ses propos. Et dans tout ça, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'en pense Lamine Yamal de ses éloges? Il s'en bat les reins, il s'en fout. Le gars, il n'en a rien à battre, il veut juste jouer, gagner. Même quand, à la fin du match, les Barcelonais sont venus derrière lui pour faire une photo pour son 100e match là, parce qu'il avait le maillot où il avait marqué Lamine Yamal 100 matchs. Il était là, le gars, il boudait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas gagné le match. Il n'aime pas perdre, même les matchs nuls, il veut pas ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Imaginez un peu ce gamin-là à 20 ans, qu'est-ce qu'il fera? Et pourquoi d'ailleurs hier il dit, les éloges, je fais seulement mon travail, j'adore jouer au football et j'en profite, c'est clair. Et pour revenir un peu sur Rafinha, les amis, Rafinha devient le meilleur passeur de Ligue des Champions sur une saison. Dans cette saison, les amis, il a 8 passes décisives, Neymar est le deuxième avec 8 passes décisives également, et il y a aussi Milner qui a 8 passes décisives, donc les trois ils ont 8 passes. Mais étant donné que Rafinha a une demi-finale retour à jouer et une finale, donc ils l'ont mis premier. Et c'est pas fini. Il réalise également la meilleure campagne individuelle de l'histoire de la Ligue des Champions à égalité avec Cristiano Ronaldo. Il est actuellement à 21 GA, les amis, 21 goal assists. Maintenant, les amis, nous allons parler un peu du père de Lamine Yamal qui était vraiment en euphorie totale hier après le but de son fils. D'ailleurs, à la fin du match hier, il a fait une déclaration. Il dit, c'est une bête. Il parle de son fils, hein. C'est une bête. Et ce qu'on a vu ce soir ne représente même pas 10% de ce qu'il est capable de faire. Je vous le promets. Donc, clairement, d'après lui, Lamine Yamal n'est qu'au début. Il n'est même pas à 100%. Même 50%, il n'a pas atteint. Seulement 10%. Et c'est le père de Lamine Yamal, faut le croire. Il est là depuis le début de Lamine. Il est là depuis le début de Lamine Yamal, donc il connaît le personnage mieux que nous. Et on termine avec Cristiano Ronaldo, les amis, qui devient de plus en plus fou avec Al Nassr. Il traverse des moments difficiles. Hier, lui et Al Nassr, ils ont été éliminés en Coupe des, comment ça s'appelle, Ligue des Champions asiatiques. Et autant vous dire que le gars, il s'est mis à parler tout seul à la fin. Voilà, il était au milieu du terrain en train de parler tout seul comme un fou. Les gens sont venus le consoler, mais il continue à parler tout seul. Il est tellement habitué à la gagne que depuis qu'il est allé à Nasser, à part la coupe, comment ça s'appelle, le trophée qui ressemble à la Coupe du Monde là, à part ça, il n'a plus rien gagné. Que des désillusions. Et dites-vous que hier, ils ont été éliminés en demi-finale. Et autant vous dire que le gars, il a raté une de ses occasions. Je comprends pourquoi il était énervé contre lui-même hier. Regardez vous-même l'occasion qu'il a raté. Il était seul face au goal et il a raté. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Et ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!